délégation des 6 chefs d'État de la CEDEAO sur la situation au Mali. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO du mardi 27 mars 2012 à Abidjan sur la situation politique au Mali, dans ses résolutions finales, avait décidé de l'envoi au Mali, le jeudi 29 mars 2012, d'une délégation de haut niveau chargée d'informer la junte sur la teneur des décisions du sommet et de discuter notamment des modalités d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Cette délégation de haut niveau des 6 chefs d'État est composée comme suit. Le président en exercice de la CEDEAO, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Thomas Boni Yayi, président de la République du Bénin. Le président du Burkina Faso, son Excellence Blaise Compaoré, médiateur de la CEDEAO pour la crise malienne. La présidente de la République du Libéria, son Excellence Hélène Johnson Sirleaf. Le président de la République du Niger, son Excellence Issoufou Mahamadou. Le président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Goodluck Ebele Jonathan, représenté par son ministre délégué aux Affaires étrangères, son Excellence Nouroudine Mohamed. Dans l'accomplissement de sa mission, ce jeudi 29 mars 2012, cette délégation en route pour Bamako n'a pu atterrir en raison des problèmes de sécurité du fait de la situation confuse provoquée par des manifestants à l'aéroport de Bamako. Les chefs d'État ont alors regagné Abidjan pour y tenir une réunion d'urgence. Ils ont entendu le rapport du président de la Commission, des ministres des Affaires étrangères, des chefs d'état-major de retour de mission à Bamako après leur rencontre avec le CNRD-RE. Au terme de leur réunion, les chefs d'État ont d'abord rappelé les principales décisions de la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'articulent comme suit. Premièrement, dénier toute forme de légitimité au Comité national de redressement pour la démocratie et la restauration de l'État et exiger le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel au Mali. 2. Rappeler au CNRD-RE sa responsabilité en ce qui concerne la sécurité et la sûreté du président Amadou Toumani Touré. 3. Exiger que le CNRD-RE libère tous les détenus politiques. 4. Suspendre le Mali de tous les organes de prise de décision de la CEDEAO avec effet immédiat, conformément aux articles 1, paragraphe 2 et 45, paragraphe 2 du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance et les dispositions de la Charte africaine sur la démocratie et la bonne gouvernance, et ce, jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel. 5. Enjoindre le CNRD-RE de prendre toutes les mesures immédiates en vue du rétablissement de l'ordre constitutionnel au Mali, conformément au protocole de la CEDEAO et en tenant en compte des décisions adoptées par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine portant suspension du Mali. 6. Autoriser la montée en puissance de la force en attente de la CEDEAO pour parer à toute éventualité. 7. En cas de non-respect de ces décisions par le CNRD-RE, la conférence invite tous les États membres à imposer avec effet immédiat une interdiction de voyager, ainsi qu'un embargo diplomatique et financier sur les membres du CNRD-RE et leurs proches collaborateurs. En application de ces décisions, les sanctions suivantes ont été arrêtées et devraient être appliquées dans un délai maximum de 72 heures
au plus tard le lundi 2 avril 2012, si le CNRDRE n'accédait pas aux exigences de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. 1. Sanctions politiques et diplomatiques. Suspension du Mali de toutes les instances de la CEDEAO. Rappel des ambassadeurs des États membres de la CEDEAO accrédités auprès de la République du Mali pour consultation. Interdiction aux membres du CNRDRE et leurs associés de voyager dans l'espace de la CEDEAO. Fermeture des frontières des États membres de la CEDEAO, sauf pour les cas humanitaires. 2. Sanctions économiques. Gel des avoirs des différents responsables du CNRDE et de leurs associés dans les pays membres de la CEDEAO. Fermeture au Mali de l'accès des ports des pays côtiers de la CEDEAO. 3. Sanctions financières. Gel des comptes du Mali à la BCEAO. Non-approvisionnement des comptes de l'État malien dans les banques privées à partir de la BCEAO. Gel des concours financiers à partir de la BOAD et de la BIDC. Autres sanctions. Gel de la participation du Mali à toute participation sportive et culturelle au sein de l'espace CEDEAO. Les chefs d'État invitent l'Union africaine à renforcer ses propres sanctions contre le CNRDRE et ses associés et à saisir le secrétariat général des Nations Unies de ces sanctions. Concernant la rébellion dans le nord du pays, les chefs d'État réitèrent leur appel à toutes les parties prenantes pour un cessez-le-feu immédiat ainsi que l'offre de médiation de la CEDEAO. Les chefs d'État renouvellent leur ferme engagement à soutenir le Mali pour la défense de son intégrité territoriale dès le retour à l'ordre constitutionnel. Dans ce cas, ils mobiliseront tous leurs partenaires à cet effet. Le médiateur désigné par le sommet extraordinaire de la CEDEAO, le président du Burkina Faso, son Excellence Blaise Compaoré, est chargé du suivi de la mise en œuvre de ces mesures, en liaison avec les États membres de la CEDEAO et les institutions régionales citées plus haut. Les chefs d'État demeurent saisis de la situation au Mali et invitent le président de la commission de la CEDEAO à bien vouloir transmettre ces décisions au président de la commission de l'Union africaine et au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour information et actions appropriées. Fait à Abidjan le 29 mars 2012.